Salut à tous. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier pour moi parce que si nous allons bien nous attarder sur The Legend of Zelda, nous allons aussi aborder un sujet qui m'est plus personnel. Tout débute au début des années 90, quand je reçois pour mon anniversaire le jeu Zelda, celui que j'ai très certainement le plus attendu au monde. Alors pour vous resituer, il s'agit du troisième opus. Le premier sur NES démocratisait le jeu d'aventure entre ses phases d'exploration à travers Hyrule et ses phases d'action dans les donjons. Le second épisode prenait une autre direction, se rapprochant plus du RPG et de l'action plateforme, ce que de nombreux joueurs regretteront. Heureusement, ce troisième épisode reprend les bases du premier, mais avec un univers et une intrigue bien plus complexes. Il faut vous dire que le gamin que j'étais éprouvait une véritable admiration face à ce petit bonhomme Link. C'est qu'il me permettait de vivre de grandes aventures, d'affronter main danger, d'explorer de grands châteaux, faire face à de valeureux guerriers, délivrer la princesse Zelda, que je prenais le temps bien évidemment de raccompagner en lieu sûr. J'apprenais alors qu'un sorcier maléfique kidnappait des jeunes filles dans le but d'ouvrir le sceau des 7 sages pour détruire Hyrule. La seule arme capable de vaincre le sorcier était Excalibur, une épée qui, dit-on, était dotée d'une puissance redoutable. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais ? Je pars à l'aventure, je me balade dans Hyrule, je rencontre l'un des 7 sages qui m'apprend que pour mettre la main sur Excalibur, je dois réunir 3 pendentifs magiques. Heureusement, il m'indique où les trouver sur ma carte, bien pratique. De mon côté, j'essaye d'obtenir des informations. J'interroge les villageois du village Cocorico, j'apprends tout plein de choses. Par exemple, l'un d'eux cherche son fils disparu, un joueur de flûte. Un autre s'avère particulièrement étrange, dès que je m'approche de lui, il se met tout bonnement à fuir. Bref, vous vous doutez que si ça ne tenait qu'à moi l'aventure, je l'amènerais de bout en blanc. Mais mes parents m'interdisent de passer trop de temps sur la console. Selon eux, ce serait l'une des raisons de mes mauvais résultats scolaires. Sauf que non, moi je sais bien que si je n'y arrive pas à l'école, c'est que je m'y ennuie affreusement. Si vous avez déjà été dans une salle de classe, vous savez bien qu'il n'y a aucun chevalier à combattre, pas de belle princesse qui nous réclame de l'aide, et surtout à la place d'une épée, nous ne possédons qu'un malheureux stylo bic. Le plus dramatique, c'est qu'en ce moment on a des cours d'anglais, et dans cette matière, je suis aussi mauvais que dans les autres. Please, what's your name? Allez, Edouard, c'est pas difficile. What's your name? It's dangerous to go alone, take this. Ouais, c'est la seule phrase que je connais, et je la ressors à toutes les sauces. Le pire, c'est qu'on nous a attribué à tous les élèves de notre classe de banlieue parisienne un binôme d'une classe de banlieue londonienne, dans le but de correspondre et d'améliorer notre vocabulaire. Nous écrivons en anglais, eux répondent en français. Moi, je suis avec une certaine Amy Williams, l'horreur, une fille. Bon, histoire de me débarrasser de mes devoirs, muni d'un dico de traduction, j'écris un truc rapide dans un anglais bourré de fautes de grammaire. Amy, my name are Edward, I have 9 years old, I like football, cinema and video games, puis j'ajoute quelques banalités. Like a French, I eat the snails and steamed cheese, but it's not bad, it's just... Je vous passe les détails, moi tout ce que je souhaitais c'est retrouver Link, seulement tout ne se passait pas comme prévu. Je ne parvenais pas à rejoindre les éléments qui m'étaient indiqués sur la carte. De lourdes pierres m'empêchaient de rejoindre le pendentif du nord, l'épée, eh bien j'y étais, mais là non plus absolument rien ne se produisait. Le pendentif au sud, même chose, l'accès m'était obstrué par une sorte de pylône, il ne me restait plus que celui qui se trouvait ici. Et là, je pus pénétrer dans le donjon. Si vous connaissez un peu les Zelda, il s'agit donc de résoudre les énigmes tout en affrontant d'ignobles créatures. Permettez-moi de passer les détails. Je récupérais un nouvel objet, l'arc, ce qui me permit de venir à bout du gardien des lieux, de récupérer un cœur supplémentaire, et surtout mon premier pendentif. Je retournais voir le sage, et celui-ci m'offrit en récompense des bottes qui me permettaient de courir, bien pratique pour se déplacer dans Hyrule. Seulement, voilà, les 2 autres pendentifs m'étaient toujours inaccessibles, je ne savais pas comment faire, j'avais juste envie de... Tu as reçu une lettre de ta correspondante anglaise, Amy. Bonjour Edward, mon nom est Amy et j'ai aussi 9 ans. Je joue du piano et j'aime beaucoup le cinéma et les jeux vidéo. Tu as vu le film The Addams Family? J'ai beaucoup aimé. Pour le jeu, maintenant, je joue Zelda. Tu connais Zelda en France? C'est un grand jeu à Londres. Et puis, il y a aussi... Alors là, j'étais sur le cul. Amy, une fille, jouait à la Super Nintendo. Les filles de ma classe ne jouaient pas du tout aux jeux vidéo. Ça m'a travaillé toute la journée du lendemain. En rentrant chez moi, je me suis saisi d'un stylo, d'une feuille, et je lui ai répondu « Amy, I'm playing every time to Zelda, but I don't know how I have the second pendant. If you had, can you tell me please? Thank you very much. »
Cette Amy devait être super cool, ça ne faisait aucun doute. Mais en attendant son éventuelle réponse, j'avais pas le choix. Je poursuivais mon épopée. Je rappelle pour les plus jeunes d'entre nous que nous n'avions pas internet à l'époque, pas moyen d'aller trouver en 2-3 clics une solution. Du coup, j'étais toujours bloqué. Dans une grotte perdue au beau milieu du désert, je rencontrais un autre des 7 sages qui m'a appris que pour accéder au deuxième pendentif, il me fallait, muni du livre Mudora, déchiffrer le langage des Iliens inscrits sur la pierre. Ok, très bien, mais où se trouve ce livre Mudora? Pour moi, ça devait être dans le village. J'avais repéré qu'il y avait une bibliothèque avec en plus un livre qui traînait bien en évidence sur l'étagère. Mais non, rien à faire, j'avais beau tout tester, je ne parvenais pas à mettre la main dessus. Peut-être s'agissait-il simplement d'un élément de déco. Alors je me baladais dans Hyrule à la recherche de ce maudit livre, et je découvrais tout un tas de choses, comme par exemple cette fontaine à souhait, où une fée nous propose de lui lancer un objet. Et j'essayais un petit peu tout ce que j'avais, mais ça ne semblait pas l'intéresser. À l'exception du boomerang qu'elle me rendit de couleur rouge, je pouvais à présent le lancer beaucoup plus loin. Au moins je ne perdais pas totalement mon temps. Enfin chaque journée, dès que je rentrais de l'école, je fouillais de fond en comble ma boîte aux lettres, dans l'espoir d'une réponse d'Amy, et celle-ci finit bien par arriver. Bonjour Edward. Moi, j'ai tout juste d'avoir le 3e pendentif. Pour le livre, c'est facile. Utilise tes bottes et cours sur la bibliothèque. Tu verras, le méchant du château est dur à battre. Amy avait l'air de s'en sortir mieux que moi dans le jeu. J'appliquais immédiatement ses conseils, et en effet, comment n'avais-je pas pu y penser? C'était aussi bête que ça. Je répondais à Amy en la remerciant de tout mon cœur, et en même temps, je prenais le risque de lui donner à mon tour un conseil, de jeter son boomerang dans la fontaine à vœux qui se trouvait au nord-est d'Hyrule. Ouais, j'étais pas sûr de mon coup. Sûrement me trouverait-elle ridicule, elle avait dû le faire depuis bien longtemps. Enfin, je pus donc poursuivre mon aventure. Effectivement, le livre me permit d'ouvrir la voie, et à nouveau ce sont mains danger qui m'attendaient. Ce donjon recouvert par le sable cachait tout un tas de créatures hostiles. Du coup, ça m'arrivait de perdre la partie. J'étais un gamin, le moindre petit challenge me paraissait extrêmement difficile à l'époque. Mais il en fallait plus que ça pour me décourager. Je pus donc ouvrir le coffre de son donjon qui renfermait les gants, me permettant à présent de soulever les rochers. Je me confrontais alors au boss, 3 espèces de vers de sable qui essayaient de me surprendre en jaillissant de sous terre. Une fois vaincu, j'obtenais le second pendentif et bien sûr, un cœur supplémentaire. Les gants me permettaient enfin d'accéder au 3e lieu. Mais d'abord, je devais escalader la montagne, et vous vous en doutez, l'ascension ne fut pas sans danger. Je finis par pénétrer dans le donjon. Dans celui-ci, il fallait jouer avec ces sortes de cristaux qui activaient ou désactivaient les blocs de la même couleur, ce qui donnait lieu à de petites énigmes. Je vous passe les détails, ce qui compte c'est que je finis bien par pénétrer dans la tanière du boss, à le terrasser et enfin à récupérer mon 3e pendentif. Inutile de vous dire que le lendemain, en salle de classe, je n'avais qu'une hâte qu'il soit 16h30, que je puisse rentrer chez moi et aller chercher Excalibur. Sauf qu'avant, je découvris que j'avais reçu une nouvelle lettre d'Amy. Bonjour Edward. Merci beaucoup pour fonter nos vœux. Mon boomerang va maintenant plus loin. Si tu as d'autres secrets, dis-moi. Moi, je peux te conseiller de regarder un cimetière. Le tombeau en haut gauche, pousse-le. Il y a aussi une secret. Je te fais un kiss. Bye Ed. Ah, elle m'a fait un kiss. Amy m'a fait un kiss. Alors là, c'était tout drôle. J'avais l'impression d'avoir fumé ce truc, vous savez, qu'ils prennent avec les Indiens dans Peter Pan. Enfin, bien sûr, à 9 ans, j'avais jamais touché à un tel truc de ma vie. Mais voilà, je me sentais tout bizarre. Je m'émerveillais de tout un tas de choses dont je n'avais habituellement rien à faire. Je m'extasiais face aux belles couleurs des plantes de mon jardin. Je trouvais qu'il y avait une drôle d'odeur agréable dans l'air entre la pollution parisienne et les crottes de mon chien. Pour vous dire, même au dîner du soir, je mangeais l'intégralité de mes légumes sans même rechigner. Comme si je parvenais subitement à apprécier leur saveur. C'était à n'y rien comprendre, je ne me reconnaissais plus. Bien sûr, cet état étrange ne m'empêchait pas de continuer ma quête, bien au contraire, je commençais par me rendre au cimetière comme me l'avait conseillé Amy, et en effet, il y avait bien une grotte secrète qui me donnait accès à tout un tas de rubis. Je me perdis ensuite dans les bois, c'est qu'avec cette brume il n'était pas simple de se repérer, tout cela pour aller récupérer Excalibur. Je pouvais à présent enfin affronter le grand sorcier dans le château d'Hyrule, mais en vérité, ce n'est pas ce qui m'intéressait. Non, moi, tel un Christophe Colomb en herbe, j'explorais Hyrule dans un unique but, découvrir des secrets, des passages cachés pour pouvoir les indiquer à Amy et peut-être recevoir à nouveau de sa part un kiss. Je fouinais absolument partout. Bientôt, je connaissais mieux Hyrule que ma propre chambre. Alors, parmi les choses que je découvris, le petit bonhomme dans le village qui prenait ses jambes à son cou à notre approche. Eh bien, avec les bottes, il était possible de le rattraper. Il nous offrait alors un quart de cœur. Puis, vers l'est, en m'enfonçant dans les marécages, j'avais aperçu une étrange créature qui acceptait de m'offrir contre 500 rubis des palmes, me permettant de nager dans les eaux profondes et d'accéder à bien d'autres lieux. Je m'empressais de transmettre toutes ces informations à Amy. Et puis, je poursuivais la quête principale, retour à un donjon, et enfin au combat contre le grand sorcier que je ne savais absolument pas comment vaincre. Je perdais la vie à chaque tentative. C'est Amy, une nouvelle fois, qui me donna la solution. Sers-toi d'Excalibur pour lui renvoyer ses boules
mais fais attention aux éclairs. Bien évidemment, c'est à cela que devait me servir Excalibur, contrer la magie du sorcier. Une fois vaincu, je pensais arriver au bout de l'aventure, mais bien au contraire, pour ceux qui ont connu le jeu à l'époque, vous avez dû être aussi surpris à ce moment. Nous n'étions même pas à la moitié de notre périple, c'est qu'il existait un monde des ténèbres, lieu qu'avait créé le vil Ganon en s'emparant de la Triforce. Il s'agissait d'une sorte de monde parallèle à celui d'Hyrule, où je pouvais, grâce à un miroir magique, passer de l'un à l'autre quand je le souhaitais. Alors cette fois-ci, je devais me rendre dans 7 donjons pour délivrer les 7 jeunes filles kidnappées par Ganon. Autant vous dire que j'avais du pain sur la planche, mais surtout que j'avais tout un tas de nouveaux secrets à découvrir, et peut-être donc de qui ça à recevoir d'Amy. Alors, je vais pas vous raconter tous les détails, ça prendrait des heures. Simplement, j'avais été assez fier de résoudre cette petite énigme. Dans le monde des ténèbres, je croisais un renard qui m'expliquait avoir perdu sa flûte. Il m'offrit une pelle pour la rechercher, je me mis immédiatement au travail. Après avoir dévasté les alentours, je finis par tomber dessus. Le renard me permit de conserver la flûte. C'est alors que je me souvins du père qui avait perdu son fils, un certain joueur de flûte. Ouais, ça collait, son fils était perdu dans le monde des ténèbres. Et si c'était un renard, c'est parce qu'on ne conserve pas sa forme dans ce monde. J'en ai fait l'expérience à un moment. Si après on peut rester en tant que Link, c'est parce que l'on trouve dans l'un des donjons la perle de lune qui permet de conserver sa forme. Enfin moi, immédiatement je suis retourné dans le monde de lumière et j'ai montré la flûte au père. Bouleversé, visiblement très ému, celui-ci m'a conseillé de jouer un morceau devant la girouette du village. Je l'ai fait, un oiseau en est sorti, me permettant à présent de me téléporter à divers endroits du royaume. Extrêmement pratique. Avec cette découverte, je me souviens d'avoir reçu 3 kisses d'Amy, autant vous dire que j'ai plané toute l'après-midi. Alors je sais plus le temps que ça m'a pris pour finir Zelda, peut-être 6 bons mois, après d'innombrables morts, d'énigmes que je ne parvenais pas à résoudre, etc. Ce qui est sûr, c'est que sans les conseils d'Amy, je n'y serais jamais parvenu. Et je sais qu'il en va de même de son côté. On s'est énormément entraidés, puis à la suite de cela, nous avons cessé assez naturellement de correspondre. On avait essayé un temps de maintenir des liens, mais une fois Zelda terminée, nous ne trouvions plus grand chose à nous dire. C'est elle qui m'a envoyé la dernière lettre concluant nos échanges en ces termes. Merci encore, Edward. Tu peux être sûr que jamais je t'oublierai. Tu m'as beaucoup aidé, non seulement à vaincre ce ignoble Ganon, mais aussi à améliorer mon français. Peut-être qu'un jour, on se rencontrera. En attendant, je souhaite beaucoup de joie et bonheur pour toi. Kiss, Amy. Malheureusement, non, nos chemins ne se sont jamais croisés. Je n'ai jamais su à quoi ressemblait Amy, mais j'ai vraiment la sensation d'avoir parcouru en sa compagnie ce titre cultissime qu'est The Legend of Zelda. Un véritable monument à mon goût, le meilleur jeu de la Super Nintendo. Celui qui m'aura fait connaître pour la toute première fois cet étrange état de béatitude qu'engendre l'amour.